un pacte de défense mutuelle entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso existe depuis le 16 septembre 2023. En janvier 2024, les pays membres de cette alliance ont acté leur retrait de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en sigle. Cette alliance a été créée pour aider à contrer d'éventuelles menaces de rébellion armée dans cette région confrontée surtout au terrorisme. Pour parler de cette région, notre confrère Jean-Damascène Manichimé s'est entretenu avec Paul Amoussou, directeur de publication du quotidien La Nation Bénin. Il commence par nous dire comment se présente la situation sécuritaire dans le Sahel. C'est vrai que la constitution de cette entité qu'est l'Alliance des États du Sahel vise à organiser un système de défense collective et d'assistance mutuelle. À cet effet, on peut dire que au-delà de la formalisation, de la conceptualisation, le défi sécuritaire dans la région, dans cette sous-région reste entier. Quand bien même on a cette coalition entre ces trois États, on ne sent pas encore un engagement réel et une évolution certaine quant à affronter ces djihadistes et à les déloger de ces zones-là où ils sévissent allègrement. Oui. Une autre question qu'on peut se poser, c'est la libre circulation des personnes et des biens. On sait que à un certain moment, ces pays de l'Alliance du Sahel avaient bloqué la circulation des biens en provenance des autres pays restants de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a une coopération quelconque entre les citoyens de ces pays? Il y avait les accords originels de la CEDEAO qui favorisaient la circulation des personnes et des biens, ce qui suppose que un ressortissant du Mali peut aller au Nigeria, passant par le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc., sans souscrire à un visa. Et il en est de même pour les biens, le transport des biens. Mais aujourd'hui, puisque ces États décrochent de la CEDEAO, ça pose problème. Alors, Paul, concrètement, est-ce que le citoyen lambda peut quitter, par exemple, le Bénin avec ses marchandises vers le Burkina Faso? Les marchandises, oui, plus ou moins, ça dépend des pays. Oui. Le Burkina Faso, il n'y a pas de problème. C'est le Niger, au Mali aussi, a priori, il n'y a pas de problème. C'est au Niger qu'un citoyen ne peut pas quitter aujourd'hui le Bénin et traverser la zone frontalière, Bénin-Niger, car du côté nigérien, la frontière reste fermée. Elle est restée fermée jusqu'à présent. Oui. Mais côté béninois, la frontière elle est ouverte, ce qui est paradoxal. Et justement, Paul, j'allais vous demander, cette dislocation de la CEDEAO, une organisation qui était vraiment en avance par rapport aux autres sur le continent africain, cette dislocation a eu quel impact sur la vie de la population en général? Il y a un impact parce qu'il y a des produits vivriers qui quittent, qui sont convoyés des autres pays, des États du Sahel, vers les autres pays de la CEDEAO et vice-versa. Oui. Aujourd'hui, le pont est rompu et donc forcément que les populations, notamment commerçantes, ont beaucoup de difficultés. Et même au-delà même du commerce, ne serait-ce que la circulation des personnes, elle est devenue problématique. Il n'est pas aisé aujourd'hui pour un Béninois allant au Niger, il subit des tracasseries policières et douanières. Du simple fait qu'il est béninois. Et là, malheureusement, je comprends qu'on est loin de cette vision de l'Union africaine, de la zone de libre-échange continentale. On est très loin de cette réalisation. Très loin. On est très loin de la zone de libre-échange continentale, de la ZLECA, qui était un projet quand même novateur, un projet très bénéfique aussi à l'intégration africaine, à l'unité africaine qui est si bien, qui est quêtée et pour laquelle les pères fondateurs ont travaillé et que les autres, à travers le temps, le relais a été assuré jusqu'à présent. L'intégration des peuples n'est pas en cause. Sur les zones frontalières, les mêmes populations, il y a des familles qui séjournent de part et d'autre et donc qui ne se retrouvent pas dans le projet politique, dans l'orientation nouvelle politique qui est donnée par les dirigeants de ces trois États du Sahel
Et les peuples ne comprennent pas. Les peuples sont pris au dépourvu de cette orientation de politique-là, nouvelle, qui ne répond pas à la réalité du terrain. Parce que la réalité du terrain, c'est l'unicité des peuples. Oui, les peuples sont les mêmes. Voilà, les peuples sont les mêmes. Et malheureusement, les options politiques viennent chambouler cette réalité-là et contrarier le vécu social, le vivre ensemble de ces peuples. Et c'est ce qui est le plus déplorable dans cette situation-là dont nous parlons. Partout au monde, en Amérique avec le Mercosur, en Europe avec l'Union européenne, un peu partout, les dynamiques sont à la fédération et à l'union des forces pour aller de l'avant. Donc les Africains n'ont de choix que de s'unir pour avancer dans ce monde. Absolument. Il le faut, d'autant plus que les fragilités sont connues et on est plus fort qu'ensemble. En réalité, c'est ensemble que nos fragilités sont gommées. Et donc, il faut travailler à cette intégration africaine, il faut travailler à cette unité africaine. En tout cas, merci beaucoup, Paul Amoussou. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien La Nation. C'est le premier quotidien du Bénin. Paul Amoussou, merci beaucoup depuis Cotonou. Merci à vous.